L'une des choses que j'ai vécues et qui m'a accompagnée et marquée tout au long de ce cheminement spirituel, c'est la présence des signes. Quand j'ai rencontré Amédée, il y a tout de suite eu des signes autour de cette rencontre qui sont venus corroborer ce qu'il me disait. C'est-à-dire que chaque fois qu'il me disait quelque chose, c'était pas seulement... D'abord, il ne m'a jamais demandé de le croire sur parole. Tout ce qu'il me disait, il m'a dit que soit j'en aurais des signes ou soit j'en ferais ma propre expérience. Et ces signes ont été présents dès le départ. Donc, quand je l'ai rencontré, qu'il m'a dit que nous connaissions déjà dans une vie passée et que nous devions nous retrouver, il m'a précisé que j'allais trouver une preuve et j'ai trouvé cette preuve sous la forme d'une synchronicité comme je l'ai raconté. Quand j'ai découvert un livre dans une librairie qui était la preuve, qui était en fait une correspondance du tableau qui lui avait servi pour me parler de cette vie passée, et où j'ai retrouvé la même image, l'image exacte. Donc déjà, le tout début de cette rencontre a été marqué par ce signe, si je puis dire, qui était à la fois un signe, une synchronicité. Et c'était un signe qui était matériel, qui était vraiment observable, vérifiable, et par moi-même. Et c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi, c'est que lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, si on n'a pas la possibilité de le vérifier par soi-même, ça pose la question de comment peut-on faire confiance et comment peut-on s'en remettre. Et comme le fait de faire confiance et de s'en remettre est vraiment au cœur de cette relation spirituelle avec un maître, donc en l'occurrence, moi, quand j'ai commencé ce chemin spirituel dans cette relation de maître à élève, d'enseignant à élève, à ce moment-là, cette présence des signes avait toute son importance, parce que dès le départ, cela m'a montré que c'était pas simplement, la vie ne me demandait pas simplement, et Amédée ne me demandait pas simplement de le croire sur parole, mais la vie autour allait me montrer des signes, et j'aurais toujours des preuves, entre guillemets, des signes en tout cas de tout cela. Et ça me semble être quelque chose de vraiment important, parce qu'on peut parler de l'éveil, on peut dire beaucoup de choses, et lorsque l'on commence à enseigner aux autres, lorsque l'on commence à guider les autres, on peut leur dire énormément de choses, mais qu'ils ne peuvent pas vérifier. Et cela a vraiment été la démarche au contraire qu'a eu Amédée avec moi et avec les personnes qui l'accompagnent, qui le guident. C'est qu'il y a des choses qui sont observables et vérifiables. Et ces choses-là sont matérielles, sont tangibles, et elles ne dépendent pas aussi de lui. C'est-à-dire, moi, quand j'ai trouvé ce livre, je suis partie seule en ville, je suis rentrée dans cette librairie et je l'ai trouvé, j'étais toute seule. Et j'ai remarqué la présence de ces signes à la fois dans un sens et dans l'autre. Et je vais vous raconter en fait deux anecdotes qui se sont produites et qui illustrent cela. D'abord, au début de ce cheminement, lorsque j'ai rencontré Amédée et qu'il me parlait de son processus d'éveil, les signes, j'en voyais très fréquemment. On se promenait, on voyait des arcs-en-ciel, on voyait le nombre 17 qui apparaissait fréquemment, qui est en numérologie, qui est le nombre qui symbolise l'éveil de la conscience. Et ces signes étaient très présents et très omniprésents. Et ensuite, ils ont continué à se poursuivre tout au long de ce chemin, comme je l'ai raconté d'ailleurs dans mon livre « Rencontres mystiques ». Mais je vais vous raconter deux anecdotes qui se sont produites et qui montrent la puissance et la force de ces signes. Lorsque nous sommes partis en Inde, que nous avons fait plusieurs voyages initiatiques, j'ai fait plusieurs voyages initiatiques avec Amédée, lorsque nous nous rendions dans des ashrams, il y a des endroits qui sont ouverts à tous, où on peut accéder, on peut rester même pour méditer.
dans des halls de méditation. Et puis il y a des pièces qui sont plus privées, là où ont vécu le maître, les éveillés qui étaient là. Et donc ces pièces sont en quelque sorte gardées. Et je me souviens d'un voyage à Bénarès où nous nous sommes rendus à l'ashram de Mahananda Mohi, et qui surplombe le Gange avec plusieurs bâtiments et plusieurs espaces. Et j'étais allée une ou deux fois, et il y avait des endroits où on pouvait entrer, le hall, la cour, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Et à un moment donné, on y est allé avec Amédée, et à ce moment-là, une personne qui était un gardien, qui gardait le lieu, il a regardé, on a échangé quelques mots en anglais. Amédée ne parle pas beaucoup anglais, donc juste quelques mots. Et puis le gardien nous a fait visiter la partie qui était accessible à tout le monde. Et puis à un moment donné, en fait, j'avais très envie d'aller plus loin, de voir plus, et notamment de pouvoir aller dans des espaces, de découvrir un peu plus de là où avait vécu Mahananda Mohi. Parce que je ressentais cette connexion avec elle, qui était liée au fait que lors d'une vie passée, je l'avais connue. Et donc, pendant que nous étions avec cet homme, cet Indien qui gardait les lieux, à un moment donné, il est devenu silencieux, il a regardé Amédée, et puis il a fait ce signe indien qui est un oui, et il a dit « venez, suivez-moi ». Et là, à ce moment-là, on a traversé, on est sorti du bâtiment, on a traversé plusieurs bâtiments, on a monté des escaliers, et on s'est retrouvés, il nous a amenés dans le lieu où elle vivait, où elle dormait, qui était vraiment la pièce la plus privée de Mahananda Mohi. Et donc c'était un endroit absolument extraordinaire. Il y avait juste un lit simple et quelques meubles, mais il y avait une lumière prodigieuse, une énergie prodigieuse dans ce lieu, qui donnait d'ailleurs, avec un balcon qui donnait avec vue sur le Gange, et on a pu rester quelques instants dans ce lieu. C'était vraiment un moment très, très particulier, très fort, de pouvoir être connecté à cette énergie, à cette présence. Et donc, de pouvoir visiter ce lieu. Et cela s'est reproduit à différentes occasions. Pour ainsi dire, tous les ashrams que nous avons visités, où avait vécu un maître, un éveillé, il y a toujours eu une ouverture qui s'est créée lorsque nous étions avec d'autres personnes aussi, d'autres amis, lorsque nous étions accompagnés d'Amédée. Les endroits qui n'étaient pas accessibles, dès que l'on venait avec lui, on nous les ouvrait et on pouvait entrer et passer quelques instants dans ces lieux. Donc ces signes, en fait, de cette reconnaissance extérieure, ils sont visibles de façon très, très marquante, très, très éloquente. Et cela arrive aussi lorsque soi-même, lorsque l'on avance sur le chemin en tant qu'élève, on a aussi ces signes. Et au bout de quelques mois de ce cheminement spirituel avec Amédée, j'ai vécu un moment initiatique un peu particulier, et qui a marqué vraiment. Il y a eu un avant et un après. C'était une confrontation avec mon ego qui a été un peu difficile, un peu dure, et ayant franchi ce cap, ayant vraiment lâché prise, et ça m'a permis aussi d'accéder donc à quelque chose de différent. Et je me souviens qu'à ce moment-là, le matin, nous étions dans un lieu où le matin on voyait toujours quelques nuages, et ce matin-là, le jour où il s'est vraiment produit pour moi ce basculement, ce matin-là il n'y avait aucun nuage dans le ciel, il était parfaitement bleu, et Amédée à ce moment-là l'a vu comme un signe que j'avais vraiment franchi ce cap. Et ces signes, ils se produisent aussi bien lorsqu'on franchit un cap dans un sens positif que lorsque l'on fait fausse route. Et un jour, j'ai été témoin de quelque chose qui a été marquant sur justement la présence de ces signes. Et même si on ne les voit pas tous, il y en a certains qui peuvent être vraiment très, très éloquents. En l'occurrence, c'était une jeune femme qui avait reçu une initiation d'Amédée, et qui
qui était venue pour poursuivre des enseignements, elle-même était déjà en cheminement depuis un certain temps, depuis quasiment enfant et depuis très jeune, depuis l'adolescence, elle avait commencé à recevoir des messages. Donc elle avait une intuition très développée, elle était intelligente, mais elle avait aussi beaucoup d'orgueil en fait. Elle était très sûre d'elle, mais ce qui était plutôt un atout, mais qui était devenu excessif et qui était devenu en fait un problème. Et donc, elle est venue pour poursuivre son chemin et continuer. Elle souhaitait apprendre et être enseignée pour avancer plus loin par Amédée. Et il se trouve que je l'avais accueillie parce que Amédée était en voyage quelques jours et nous avons passé quelques jours ensemble. Et très vite, elle a considéré, j'étais au début de ce chemin, et donc elle a considéré en fait, elle était bien plus avancée que moi, et ce qui était sans doute vrai à un certain niveau. Et elle a tout de suite pris une attitude d'arrogance, de supériorité. Et en fait, je n'ai pas trop fait cas, je ne me suis pas trop préoccupée de cela, mais c'est ensuite dans les échanges que nous avons eus avec Amédée que tout cela est ressorti. Et j'ai eu un signe juste avant, en fait, puisque nous sommes partis nous promener au bord d'un lac, d'un grand lac à Paris. Et un lac où j'avais l'habitude d'aller, de me promener, où il y a des signes, en fait. Là, pour le coup, c'est un jeu de mots en langue des oiseaux, on va se comprendre. Il y avait des cygnes qui viennent et ils sont habitués aux promeneurs, et lorsque l'on s'approche des rives du lac, on a régulièrement des cygnes qui viennent nous voir. Et j'étais avec cette personne et on voit arriver un premier cygne, puis un deuxième, rien d'inhabituel, parce que ce sont des cygnes qui sont blancs, et sauf que le troisième est un cygne qui est noir. Et je n'ai vraiment pas l'habitude, j'ai rarement vu des cygnes qui sont noirs. Et non seulement il vient, il s'approche, elle s'était vraiment approchée du bord, et donc le cygne s'approche d'elle, ce cygne noir, et il la salue. En fait, il baisse gracieusement son cou, et il la salue. Et en fait, nous sommes repartis, nous avons poursuivi notre promenade. Et quelques jours après, quand Amédée est rentrée de voyage, en fait, il est ressorti que j'avais raconté cette anecdote à Amédée, et il est ressorti en fait que cette personne qui était en même temps une personne très spirituelle et très désireuse d'avancer, en fait, elle n'a pas supporté ce que Amédée lui a expliqué, lui a donné comme recommandation pour avancer sur le chemin. Et donc ça a été vraiment très difficile pour elle, si bien qu'elle a décidé d'arrêter d'être enseignée et de poursuivre son chemin autrement. Donc, je voulais raconter cette anecdote parce que ces signes-là, et en l'occurrence à travers les signes, c'était une belle façon de l'illustrer. Ces signes nous accompagnent sur le chemin, et ils m'ont toujours accompagnée, que ce soit à travers des manifestations de la nature, à travers le ciel, à travers des animaux qui viennent à nous, à travers des chiffres, à travers des changements, des guérisons, des transformations de nous-mêmes, mais aussi de nos relations, de ce qui se passe autour de nous. On a toujours des signes qui viennent marquer le chemin, et qui viennent valider aussi si l'on est sur la bonne direction, si l'on est sur la bonne voie.